Un autre exemple appliqué au trading pour que vous compreniez la difficulté d'une intelligence artificielle appliquée au projet DSI. Vous savez, les traders ont des émotions et Dr. Anna Becker, elle a montré ce diagramme-là pour illustrer comment tout est mélangé et comment tout est connecté. Commençons en haut à droite par les valeurs. En réalité, tout bon trader cherche un actif numérique qui a de la valeur. Si on dit que c'est le Bitcoin, tout le monde veut le Bitcoin. Pourquoi? Parce que, bon, voilà, tout le monde dit que c'est bien, ça a la valeur. Pourquoi tout le monde veut acheter l'or? Ben, parce que les hommes ont décidé que l'or est un métal précieux. Ce n'est pas plus que ça. Donc, le trader, il ne fait que chercher les actifs qui ont de la valeur et il les achète quand c'est bas, par exemple, et il les vend quand tout le monde les veut et que le cours a monté. Un exemple simple. Le problème avec la valeur, et ça, c'est la discipline de l'analyse fondamentale dans le trading, justement. Le problème avec la valeur, c'est que si j'achète quelque chose aujourd'hui et que je me base sur l'avis des autres, disons qu'on a une population de 100 personnes. Sur les 100 personnes, quand moi j'achetais, tout le monde a dit que c'était bon. OK, donc j'ai acheté. À un moment donné, quelque chose se passe, on a trouvé une nouvelle découverte, il y a de nouveaux, je ne sais pas, des recherches scientifiques qui sont sorties et ils disent que bon, voilà, ce qu'on avait acheté, finalement, ça n'a pas une grande valeur. Et sur les 100 personnes, il y a 90 personnes qui disent non, ce n'est pas un bon truc, oh, c'était une erreur, c'était une arnaque. Quand c'est comme ça, cette nouvelle va créer des émotions dans le trader. Maintenant, le trader doit décider, OK, il y a 80 personnes sur les 100 personnes qui disent que ce n'est pas bon. Qu'est-ce que moi je dis? Est-ce que je suis les 80 ou bien je ne sais pas, je vais moi-même lire la source de l'information, je vais moi-même vérifier et pour me rassurer, est-ce que les 20 personnes n'ont pas raison? Vous comprenez? Donc ces émotions-là, une intelligence artificielle doit les gérer, doit les analyser, doit les comprendre. Et vous comprenez comment c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais Andotech a réussi à créer des algorithmes justement qui modélisent ces choses-là. Mais naturellement, vous comprenez que les émotions, ça change, il y a beaucoup de choses à adapter et c'est pour cela, c'est compliqué ce qu'Andotech fait. Donc ici, je rappelle encore ce qu'Andotech a réussi pour que vous fassiez maintenant la connexion. Andotech a réussi à modéliser la situation de marché. Donc l'intelligence artificielle peut nous dire c'est un marché ascendant, c'est un marché latéral, c'est un marché descendant, ainsi de suite. Il y a plusieurs types de situations de marché. Ils ont réussi à faire ça. Ils ont réussi donc à mettre des intelligences artificielles qui peuvent lire les graphes, qui peuvent lire les lignes de support, les résistances, les bougies, tout ça. Ils ont réussi à mettre une analyse fondamentale à place pour analyser tous les jours à des fréquences régulières les nouvelles, qu'est-ce que Yahoo dit, qu'est-ce que New York Times disent, qu'est-ce que les bourses disent, qu'est-ce que les gouvernements disent, et ils essaient de modéliser les sentiments. Ils se disent, bon, par exemple, si moi je suis un investisseur dans telle situation, comment est-ce que je réagirai à telle nouvelle? Et c'est à cause de toute cette complexité qu'on a besoin du principe scientifique des réseaux bayésiens. Comprenez maintenant la statistique liée à l'intelligence artificielle. Et Andotech a réussi à mettre tout ça dans des algorithmes de trading informatique. Encore une fois, une intelligence artificielle veut simplement de la logique mathématique pour travailler. Et cette manière de mettre toutes les informations dans une logique mathématique, c'est ça la science de la programmation informatique. D'accord? Vous comprenez pourquoi les informaticiens de nos jours sont les bons informaticiens sont très recherchés parce que surtout les programmeurs, ceux qui ont une bonne logique. Et c'est la raison pour laquelle, entre parenthèses, pour ceux qui n'avaient jamais compris ça, c'est la raison pour laquelle, en fait, la plupart de ceux qui font faire l'informatique, c'est des mathématiciens. Parce que on veut des gens qui ont des logiques très poussées, très pointues. Donc, la plupart de ceux qui font, par exemple, dans nos pays, là, la série E, la série C, les mathématiques, ils s'orientent pour beaucoup vers donc l'informatique parce que c'est là où on applique beaucoup de logique. Et c'est la même chose pourquoi on demande aux pilotes d'être bons dans les matières scientifiques. Parce qu'un pilote, il a besoin simplement de réfléchir rapidement et de trouver une logique pour réagir dans une situation donnée. Parce que quand tu es à l'air dans l'avion, quand quelque chose qui se passe, on ne veut pas quelqu'un qui passe 5 minutes à réfléchir pour trouver une solution. D'ailleurs, les pilotes apprennent aussi beaucoup de choses logiques, systématiques. Ils ne réfléchissent pas beaucoup quand ils sont dans l'avion. Encore une fois, l'intelligence artificielle, l'assistance technique fait que la plupart des pilotes aujourd'hui, c'est au décollage et à l'atterrissage seulement qu'ils ont du travail, sinon tout le reste.
Ils dorment presque, entre guillemets. Désolé s'il y a un pilote qui m'écoute. Mais bon, je pense que vous comprenez ce que je vais dire. Donc, tout ça, c'est pour dire que la logique est très importante dans tout ce qu'une intelligence artificielle fait. Et quand je vous disais que Andotech a mis en place une recette que tous les traders veulent, vous comprenez peut-être avec tout ce que je viens de dire pourquoi ce travail, il est compliqué. Comment tu arrives à trouver le bon moment pour acheter une crypto? Comment tu arrives à trouver la bonne crypto? Il faut analyser des milliers de cryptos. Il faut analyser les informations derrière la crypto. Il faut analyser les nouvelles derrière la crypto. Il faut analyser les marchés de la crypto. La crypto ou bien du forex, la parité qu'on veut faire. Donc, il y a un grand travail. C'est pour cela une intelligence artificielle aussi est importante ici parce qu'il y a tellement de données qu'un homme, un trader humain, ne peut pas les traiter rapidement. C'est ça la différence. Donc, tout ce que je vous dis maintenant, avec ce qu'on vient de dire comme information, je pense que beaucoup vont pouvoir le voir d'un autre œil. Donc, quand on vous dit, par exemple, qu'il y a plus de 162 intelligences artificielles qui ont des pour mitiger les risques, vous comprenez qu'il y a vraiment du travail derrière. Et c'est un travail permanent parce que l'intelligence artificielle apprend toujours. D'accord? La semaine passée, je vous ai expliqué qu'il y a eu des opportunités de trading que l'intelligence artificielle n'a pas pu déceler. Parce que peut-être la logique n'était pas assez poussée, ou bien peut-être il y a quelque chose qui s'est passé. Et là, l'équipe d'Andotech est en train de résoudre ça, par exemple. D'accord? Et c'est pour cela ils ont décidé d'associer bientôt encore des traders avec l'intelligence artificielle parce qu'ils ont compris qu'il y a des situations, il y a des mécanismes que l'intelligence artificielle n'a pas encore bien appris. D'accord? Donc, ce ratio de charte dont je vous ai parlé, il est là, il a été réussi avec le modèle actuel en développement, mais ce ratio-là, c'est dans une situation donnée. Donc, il faut arriver à rendre ce ratio stable pour toutes les situations de trading. En ce moment, Andotech aurait réussi. Donc, juste pour que vous soyez patient, je dis ça pour que les membres du projet soient patients. Ne laissez personne vous décourager. Ne laissez personne, surtout les ignorants, qui ne savent même pas qu'est-ce qui se passe comme travail derrière, qui ne connaissent rien d'une intelligence artificielle. Ils vont simplement venir vous dire, ah, je ne t'avais pas dit que les rendements ne sont pas stables, je ne t'avais pas dit. C'est des gens qu'il ne faut pas écouter, s'il vous plaît. C'est pourquoi nous faisons ce webinaire, c'est pourquoi nous vous éduquons, nous vous formons pour que vous soyez tranquille et que vous soyez patient. Nous allons réussir, personnellement, je le crois, et quand nous réussirons, c'est là que beaucoup de sceptiques vont peut-être se réveiller. Donc ça, c'était donc la phase où j'espère que vous avez compris comment ça marche et surtout, vous avez eu j'allais dire, vous avez été un peu titillé dans votre esprit et vous allez commencer à voir le monde de l'intelligence artificielle d'un autre œil. Mais je répète encore, personne n'est obligé d'intégrer même le projet DAISY. Ou bien, ceux qui ont intégré, personne n'est obligé de faire la promotion. Vous pouvez intégrer et puis attendre, vous voyez qu'est-ce que ça donne. Là, vous êtes un supporter ou un fan. Ou bien, vous pouvez intégrer et être un acteur. Et moi, je vous recommande cela parce qu'il y a beaucoup à gagner. Nous allons maintenant dans la phase où je vais vous expliquer un peu rapidement comment et qu'est-ce qui se passe dans notre phase de transition de la première phase du projet vers la deuxième phase.